Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et cet après-midi, je pars à la découverte d'un nouveau spot que je connais juste de nom. C'est le Rocher des Vierges. Je m'excuse par avance parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc à mon avis, des fois l'audio sera pas de qualité optimale. Le Rocher des Vierges, c'est un spot qui se trouve à côté du lac du Salagou, très proche du Mont Saint-Baudy pour ceux qui connaissent. Et donc c'est un tout petit pic montagneux qui doit pas être bien haut, mais qui est assez proéminent dans le paysage. Excusez-moi, je me suis fait interrompre par un quad. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait un jour que j'explore cet endroit parce qu'il y a encore plein de randos que j'ai pas encore faites dans le coin. Et notamment, du coup, celle-ci. Alors, je viens à peine de commencer la rando et vu le temps que j'allais vous dire qu'il fait aujourd'hui, donc il fait un temps avec beaucoup de vent, comme je l'ai dit au début. Donc les nuages passent très vite, donc les lumières ne font que changer. Et là j'ai pas pu résister de m'arrêter ici parce qu'on a une belle vue sur le Mont Saint-Baudy et surtout on a un arc-en-ciel qui est en train de se former là juste derrière. Donc c'est vraiment des lumières sublimes. Je pense pas avoir une photo sympa, mais bon au moins j'ai pu prendre quelques vidéos. Par contre ça laisse présager de belles lumières une fois en haut. Si j'ai encore des petits arcs-en-ciel, ça peut être vraiment magique. Donc faut que je fasse quand même attention parce que qui dit arc-en-ciel dit qu'il y a de la pluie. Donc j'espère pas me prendre une grosse saucée. Après j'ai quand même mon matos de pluie et je suis pas très loin de la voiture, donc ça devrait le faire dans tous les cas. Mais là pour ce genre de paysage c'est vraiment des conditions parfaites au niveau lumière. On verra ce que ça donne au niveau du coucher de soleil par contre. Mais cette alternance de nuages et de lumière, ça donne toujours des contrastes très sympas dans le paysage et ça donne des occasions photos qui peut ne pas y avoir par temps vraiment très clair ou par temps nuageux. Pendant ce bref instant, j'ai eu quelque chose de génial qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en attendant que je pose mon sac à dos pour changer d'objectif, j'ai posé mon trépied donc, en version debout, un peu maladroitement, c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment bien posé. Et du coup, il est tombé directement plein en avant vers l'objectif sur des cailloux. Donc mon cœur s'est un peu arrêté. J'ai eu un petit mouvement de retien sur le trépied mais qui a rien donné, et donc il y a eu quand même un gros choc entre mon objectif et les cailloux, vraiment pleinement en pleine face. Donc j'avais envie de littéralement crever parce que si je perds mon grand angle, je perds aussi mon outil de travail, donc ça risquerait d'être vraiment très compliqué si je le perdais. Du coup je soulève mon appareil, je regarde si tout va bien, je regarde surtout la lentille, si elle est rayée, si elle présente un impact. Là je ne vois qu'il n'y a rien, je vois que l'impact a été pris sur le pare-soleil parce que je mets toujours un pare-soleil, presque toujours un pare-soleil quand je fais mes vidéos, justement pour éviter ce genre de problème. Si jamais ça tombe, il y a plus de chances que l'impact se fasse sur le pare-soleil et non sur l'objectif directement. Avec moi on devrait appeler ça un pare-choc. Donc là je suis soulagé, je vois que l'impact, il y a un petit pet là juste en dessous sur le pare-soleil, mais rien de grave. Par contre le gros flip, je prends mon appareil, je l'allume, je regarde si tout va bien. Et là je vois que le focus ne se fait plus. J'ai beau changer de mode, j'ai beau le faire manuellement, rien ne marche, il reste toujours flou. Deuxième envie de mourir de la journée. Et finalement, la bonne vieille solution, je l'ai éteint, puis rallumé, puis ça a fonctionné. Donc je me suis fait une bonne frayeur. Donc c'est un bon rappel, comme quoi le matériel, faut en prendre vraiment soin, que je puisse être le messager pour vos appareils photo, éviter de les casser. Alors c'est super chouette parce que cette rando elle est sur un sentier pédagogique. Donc en fait on a des points d'arrêt avec des petites pancartes qui nous expliquent un peu le lieu, donc au niveau écologique et notamment au niveau historique. Donc des faits que je ne savais pas du tout. Donc j'ai été assez surpris quand j'ai vu ça. Au début j'ai cru à un graffiti
mais pas du tout. Ça date du XXe siècle, donc dans les années 1930. A priori, ça représente un mouvement pour la promotion de l'occitan, donc de la culture occitane, qui autrefois s'étendait sur vraiment tout le sud de la France. Et sur celui-même, au moment où ils ont fait cet endroit, ils ont planté des arbres. Donc je pense que c'est ces cyprès, parce que les cyprès comme ça, on en a souvent plantés par l'homme dans les cimetières ou les choses comme ça. Et justement, ils ont été plantés. Donc il y en a un par soldat tué pendant la Première Guerre mondiale. Et qui étaient du coup des personnes d'ici. Alors je tiens à dire que je ne suis pas historien du tout, que j'ai juste lu la pancarte et essayé de vous faire un petit brief parce que je trouvais ça très intéressant. Donc si vous vous y connaissez un petit peu plus là-dessus sur ce mouvement qui s'appelle Hals fait libre, alors je le dis peut-être très mal, si vous connaissez plus là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça serait très intéressant. Et moi de mon côté, je pense que je vais faire quelques petites recherches. Au niveau de la nature des roches, donc on est un peu en fait sur le même principe que sur le chaos de Nîmes-le-Vieux, où j'avais déjà fait une vidéo. On est sur des dolomies qui sont sur des plateaux calcaires. Donc en fait ils s'érodent pas à la même vitesse. C'est-à-dire que du coup il y en a un qui va s'éroder beaucoup plus vite que l'autre, notamment le calcaire, qui du coup va laisser apparaître des grandes roches qui vont s'échapper de la terre et qui laissent du coup ces grosses structures rocheuse à l'air, ce qui donne un côté vraiment magnifique au lieu. Alors je viens d'arriver au sommet après une longue rando de 1,5 km à peu près. Alors c'est absolument sublime. C'est sûr que je reviendrai plusieurs fois, notamment au lever de soleil, même peut-être y dormir parce qu'on a un refuge juste là-haut. Donc je garde ça en tête, mais c'est assez dingue. On a une vue sur vraiment une grande partie de l'Hérault et même de la région. Aujourd'hui, malgré le temps nuageux, on arrive à discerner les Pyrénées au loin. J'arrive à voir au Mont Saint-Clair, j'arrive à voir le pic Saint-Loup d'un côté, le Mont Saint-Baudy. Franchement, c'est à couper le souffle. Et surtout avec ces rayons de lumière qui balayent le paysage, c'est vraiment sublimé par ça en plus. Enfin, il manque plus que je trouve une photo, mais dans tous les cas, je suis super content d'avoir découvert ce spot. Et maintenant, il va s'agir d'explorer un maximum. Donc c'est assez grand au final, tout le tour du lieu. Donc faut que je trouve un endroit où me poser et voir pourquoi pas trouver une composition pour ce soir. Après malheureusement je pense que le soleil va être caché par les nuages très vite. Donc je pense que ça va être plus des photos opportunistiques aujourd'hui. Donc des photos plutôt téléobjectives j'imagine. Avec notamment ces rayons de lumière d'ailleurs qui sont derrière et que j'ai très envie de capturer maintenant. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Ça fait quelques temps que j'ai trouvé un spot que j'aime bien. Par contre, il est très exposé au vent. Aujourd'hui, surtout, du coup, avec toutes les bourrasques qu'il y a, il est assez galère à prendre en photo. Donc c'est pour ça, là, je me suis un peu éloigné. Il est juste derrière. Là, j'ai quelques rochers qui me couvrent et qui me permettent de pas trop vous souffler dans le micro. Alors du coup, la photo que j'ai trouvée, c'est une photo qui est
censé marcher plus du coup pour le coucher de soleil parce qu'on va l'avoir juste en face, donc on va avoir les couleurs les plus pétantes qui seront de ce côté là. Ça bien sûr c'est à condition qu'il y ait un coucher de soleil, là je ne pense pas qu'il y en aura. Je vais quand même rester jusqu'au bout au cas où, on peut quand même avoir de jolies lumières, on sait jamais, mais au moins j'ai ça en tête pour une prochaine sortie. Et comme toujours en photographie de paysage on a rarement la photo du premier coup, donc je suis très content d'avoir trouvé ce spot et je me dis qu'un jour beaucoup plus calme en termes de vent, ça peut être aussi très sympa. Donc avec ce vent et ces nuages qui bougent, j'en ai profité pour faire plusieurs timelapses qui j'espère seront à peu près exploitables pour la vidéo parce qu'avec le vent, le trépied bougeait forcément. Je l'ai mis quand même au plus bas pour essayer de trouver quelque chose de plus stable. Donc j'ai fait quelques timelapses, j'ai quand même positionné mon appareil avec mon trépied, mon Canon 6D et mon grand angle. Si jamais il y a un trou de lumière d'un coup qui arrive et qui illumine le paysage. Malheureusement depuis tout à l'heure je suis dans les nuages. Les nuages de haute altitude sont pas mal formés depuis tout à l'heure. Tout à l'heure on avait surtout des nuages de basse altitude et du coup ils couvrent le soleil depuis tout à l'heure. Donc là je croise juste les doigts d'avoir un bref moment de soleil. Alors je vous ai dit que j'ai trouvé une composition, donc je vais un peu vous en parler. Donc cette composition je l'aime bien parce qu'elle symbolise bien le lieu. Donc on parle des Dolomites que je disais tout à l'heure, qui sont un peu tout autour de moi, donc qui est cette roche qui s'érode moins vite que le calcaire. Et donc c'est quelque chose qui caractérise beaucoup l'endroit, donc c'est en partie ça que je voulais montrer dans mes photos. Et ça tombe bien, je me suis un petit peu éloigné, on va dire, des sentiers battus. Je pense que ici c'est pas réellement le sentier conventionnel. Et donc je suis un peu au bord d'un tout petit ravin. Je mène le regard vers un vaste paysage, donc où on a quelques montagnes avec notamment les montagnes du Salagou. On a un peu le Haut-Languedoc aussi au loin. Donc on est un peu sur une genre de faille. Une faille qui commence en bas à droite de notre photo et qui continue du coup sur la gauche avec des petits dolomies qui sont placés au mieux pour essayer d'équilibrer la photo. Je pense réussir à avoir quelque chose de pas mal composé. Et donc maintenant ce que j'attends c'est la lumière qui se montrera ou non. Le vent rend toujours les trucs compliqués, mais j'ai eu quelques lumières donc je suis très content. J'espère que j'en aurai d'autres. J'espère juste qu'au niveau technique je vais pas foirer. Vu que je shoot directement dans le soleil, on a une énorme plage dynamique. Donc j'essaie de faire plusieurs expositions pour bien exposer ma photo dans les ombres et dans les hautes lumières. Mais vu qu'il y a beaucoup de vent, mon appareil bouge un petit peu. Et j'ai peur que du coup il n'arrive pas à bien fusionner les fichiers et que du coup elles ne soient pas très nettes. Ça c'est ma grande peur, donc je fais, pour pallier à ça, je fais aussi des expositions un peu plus rapides où du coup je monte en ISO pour essayer de ne pas avoir des expos trop lentes. Notamment j'étais à 0,3 secondes quand j'exposais les ombres, donc c'est assez lent avec le vent qu'il y a. Donc je risque d'avoir une photo un petit peu floue. Donc pour ça, pour pallier à ça, j'ai essayé de monter un petit peu en ISO. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, alors les lumières sont finies sur le spot où j'étais, mais je me dis peut-être que le Mont Saint-Baudy ou
ou autre chose est encore en lumière, donc je me dépêche. J'essaie de voir si je peux pas choper une dernière photo, par chance. Et sinon, je vais me mettre à redescendre. En tout cas, ça aurait été vraiment bien, j'aurais eu quelques lumières. Par contre, très difficile au niveau technique, comme je disais. Donc on verra bien ce que ça donne. C'était cool. Et non, le Monster Body n'est plus en lumière. Bon, je crois que j'ai fini du coup. Là, les lumières vont partir petit à petit. Je vais aller voir s'il n'y a pas une composition avec le Pic Saint-Loup, on sait jamais. Mais je pense que je vais vous dire au revoir. On va jusqu'aux Pyrénées encore. Là, d'ailleurs, c'est assez clair. Je vais essayer de vous capturer une petite vidéo pour vous montrer ça. Bon, moi, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Ça a été vachement cool. Je suis très content d'avoir découvert ce spot. Et j'ai hâte de revenir le photographier encore et encore. Pour avoir des photos que j'aime et qui seront dans mon portfolio. Je sais pas, aujourd'hui j'ai eu des lumières sincèrement qui sont vraiment assez dingues. J'ai eu les rayons avec la compo, tout ça. À voir sur grand écran déjà si la composition marche toujours, si j'ai pas un foirage que j'ai pas vu. Et aussi à voir si au niveau technique elle est réalisable. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez voir les suivantes. Quant à moi, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!